Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que celui qui règne à jamais, celui à qui appartiennent la puissance, la louange, la gloire, la sagesse et la force, à lui soit toute la gloire, à lui soit toute la louange ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin, toi qui m'écoutes. Que Dieu t'accorde sa faveur ce matin, toi qui es un fils de Dieu, toi qui es un disciple du Seigneur. Que le Seigneur t'accorde une faveur spéciale, une grâce spéciale ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je veux dire bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à toutes. Merci d'être encore là ce matin pour écouter la parole du Seigneur. Merci d'être encore là ce matin pour être édifié par la louange, par l'adoration et par la prédication de la parole. Nous sommes en ce jour le premier dimanche du mois d'avril. Et je voudrais que ce mois soit un mois de faveur pour toi. Que ce mois soit un mois de grâce pour toi. Que ce mois soit un mois de multiplication, de faveur exceptionnelle dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les choses que tu n'as pas pu atteindre, que les objectifs que tu n'as pas pu atteindre le mois passé, que Dieu te permette de les atteindre en ce mois d'avril, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu peux t'asseoir. On va ensemble prier le Seigneur pour sa parole ce matin, dans le puissant nom de Jésus. Est-ce que tu peux ensemble, avec moi, baisser la tête? On va prier le Seigneur pour sa parole. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci parce que, encore une fois, nous sommes là en ce jour que tu as mis à part, ce jour spécial, afin que nous puissions élever ton nom, afin que nous puissions acclamer ta grandeur, manifester notre joie à ton égard. Car c'est toi qui, dans ta préscience, dans ta sagesse infiniment variée, a voulu que l'église soit bâtie. Et tu as dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce matin, ton église est là, ton peuple est là, pour écouter ta voix, pour entendre ta voix. Que ta voix sorte de ton trône, qu'elle sorte des profondeurs du ciel, pour nous enseigner, pour nous éclairer et pour nous faire du bien. Bénis ton peuple ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Voilà, que Dieu te bénisse ce matin encore une fois. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'enseignements sur comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Il est important que nous puissions savoir ce que nous devons faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Il est important de comprendre que cette saison ou ce temps-ci va passer. Car la Bible dit qu'il y a sous le ciel un temps pour chaque chose. Et je voudrais que nous puissions lire ces passages dans le livre d'Ecclésiaste. Et ensuite, je vais expliquer un peu quelques détails. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour moissonner, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon, le roi Salomon, écrit ici que dans cette vie, il n'y a rien de permanent. Toutes choses changent. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter. Alléluia. Dieu fait ces choses afin que nous puissions nous tourner vers lui pour comprendre les mystères de la vie. Amen. Nous sommes ici dans une saison importante. Nous sommes ici dans un temps important. Bien que ce temps engendre des deuils, bien que ce temps engendre des difficultés, bien que ce temps engendre beaucoup de larmes, il faut comprendre que c'est un temps que Dieu a voulu. Alléluia. Car il y a sous le ciel un temps
pour chaque chose. Il y a sous le ciel un temps pour chaque chose. Et ce temps-ci, Dieu l'a voulu. Ce temps-ci, Dieu l'a voulu, car c'est une saison de la vie. La récurrence des pandémies dans l'histoire de l'humanité nous fait comprendre que Dieu lui-même est celui qui établit les saisons, qui conduit l'histoire. Nous savons que dans l'histoire de l'humanité, depuis plusieurs siècles, il y a eu des pestes. En 1320, il y a eu une peste. En 1520, il y a eu la pandémie du choléra. En 1720, il y a eu la peste de Marseille. Ainsi de suite. En 1920, pas trop loin de nous, il y a eu la grippe espagnole. Alléluia. Ça veut dire qu'à chaque époque, à une certaine saison de la vie, Dieu lui-même décide qu'il y ait cette situation sur la terre. Et Jésus ne nous a pas laissé ignorants lorsqu'il nous donnait l'information en disant il y aura des pestes, il y aura des famines. Amen. Nous sommes donc dans une saison et cette saison, comme les autres d'ailleurs, va passer. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 8, verset 6, il dit « Car il y a pour toute chose un temps. Il y a pour toute chose un temps et un jugement. » Alléluia. Il y a pour toute chose un temps et un jugement. Et ce temps-ci, c'est Dieu qui l'a voulu. Car c'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alors il faut que tu saches que c'est un temps que Dieu a désigné. C'est un temps que Dieu a voulu. Mais dans cette saison, comme dans toutes les saisons, il y a des choses que Dieu attend de son peuple. Il y a des choses que Dieu attend de nous, que Dieu attend des hommes. Alléluia. Alors, pendant que nous sommes focalisés sur la pandémie, pendant que nous sommes focalisés sur les désastres de la pandémie, ou que nous sommes en train de nous morfondre ou de plonger dans la détresse ou dans la dépression ou dans la peur, Dieu attend de nous que nous fassions quelque chose. Alléluia. Car pour chaque saison, pour chaque période, pour chaque temps, il y a quelque chose à faire. Amen. Il y a quelque chose à faire. Et pour nous qui sommes sages, comme les fils de Jacob, la Bible dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, que nous allons lire. Des fils d'Issachar, ayant intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Nous sommes ici dans un temps. Et pour nous qui avons l'intelligence des temps, il est important que nous puissions comprendre quoi faire, que nous puissions savoir quoi faire. Alléluia. Il est important que tu saches, peuple de Dieu, il est important que nous sachions dans cette saison ce que nous devons faire. Alléluia. Ce que nous devons faire. Parce que cette période, comme je l'ai dit, cette période va passer. Mais pendant ce temps-ci, de la même manière que pendant l'hiver, il y a des attitudes à avoir, ou pendant la saison de l'été, il y a des attitudes à avoir. De la même manière, pendant cette saison-ci, Dieu attend des hommes sur la terre. Dieu attend de son peuple une certaine réaction, un certain nombre de choses qu'il doit faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il est donc important de comprendre que cette saison n'est pas seulement désignée pour regarder, pour contempler les événements qui se déroulent, mais c'est une saison aussi pour agir et pour réfléchir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 14, il est dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Alléluia. Au jour du bonheur, sois heureux. C'est-à-dire que pendant la saison où il n'y a pas ce genre de peste, où il n'y a pas ce genre de pandémie, pendant cette saison, tu peux te réjouir.
tu peux te réjouir, tu peux manifester ta joie, avoir du bonheur, voyager, faire beaucoup de choses. Mais la Bible dit qu'au jour du malheur, nous devons réfléchir. Alléluia. Au jour du malheur, nous devons réfléchir. Et nous sommes dans cette saison de malheur. Nous sommes dans cette période de malheur. Et ce que nous devons faire en tant que peuple de Dieu, c'est de réfléchir. Alléluia. Il faut que nous puissions réfléchir. Et réfléchir sur quoi? Je veux encourager le peuple de Dieu en ce moment de réfléchir sur un certain nombre de choses. Je peux vous donner des axes de réflexion. Réfléchir sur l'avenir de la famille. Réfléchir sur l'avenir économique de la famille. Réfléchir sur l'éducation des enfants. Réfléchir sur les projections financières de la famille. Réfléchir sur les acquisitions futures de la famille. Beaucoup de choses peuvent être l'objet de réflexion. Alléluia. Mais en ce qui me concerne ce matin, je veux m'atteler au volet spirituel. En tant que pasteur, vous pouvez avoir plusieurs axes de réflexion, mais je veux m'atteler sur le volet spirituel. Alléluia. Et je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il est important que dans cette saison, au-delà de toutes les réflexions que vous pouvez avoir sur la réflexion sur l'entente familiale ou sur beaucoup de choses, il vous faut aussi réfléchir sur l'aspect spirituel. Pourquoi sur l'aspect spirituel? Parce que l'aspect spirituel est la chose la plus importante. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Raison pour laquelle nous devons mettre en priorité la réflexion sur notre vie spirituelle. La réflexion sur notre spiritualité dans ces temps-ci. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la première chose sur laquelle je voudrais m'attarder aujourd'hui, la première chose, la première réflexion que nous devons avoir, la première chose que nous devons faire en tant que peuple de Dieu, c'est de nous repentir. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi repentance. Repentance. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de la repentance? Il est important de parler de la repentance parce que c'est le premier message que Jésus a donné lorsqu'il a commencé son ministère. Il a dit, après qu'il ait été baptisé, Jésus a commencé son ministère. Il était en plein Judée, c'est-à-dire en Juda. Il était en Judée, la capitale de Juda, pas loin de Jérusalem. Jésus a commencé à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Il est donc important que dans cette saison où nous sommes confinés de manière partielle ou de manière totale, il est donc important de nous remettre en cause. Il est donc important de réfléchir sur notre vie. Réfléchir sur notre qualité de vie spirituelle. Et pour ça, la première étape, c'est la repentance. Alléluia. Quelqu'un dira que, ah, mais pasteur, la repentance, c'est pour les païens. Mais je suis désolé. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que nous allons lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui parle ici. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Dieu ne s'adresse pas ici à des païens. Dieu ne s'adresse pas ici à des gens qui ne le connaissent pas. Dieu s'adresse ici à son peuple, à ceux qui invoquent son nom, à ceux qui le connaissent, à ceux qui connaissent sa parole. Il leur demande de revoir leur voie. Il leur demande de réformer leur voie. Autrement dit, Dieu est en train de dire ici
que si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se repent, car se repentir, c'est se détourner de ses mauvaises voies. Se repentir, c'est changer de mentalité. Se repentir, c'est métanoïa, changer de mentalité, changer de manière de penser. Amen. Dieu ne s'adresse donc pas aux gentils. Il ne s'adresse donc pas à ceux qui ne le connaissent pas, mais il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à l'église et il demande à l'église de se repentir. Donc ce message n'est pas pointé vers les païens. Ce message est pointé vers l'église. Alléluia. Amen. Dieu demande que dans cette saison-ci, il faut que tu réfléchisses sur ta vie. Il faut que tu te remettes en cause. Il faut que tu te poses des questions. Et il faut que tu te repentes. Amen. 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 Quelqu'un me dira, mais de quoi est-ce que je vais me repentir? Je ne commets pas l'adultère. Je ne suis pas un voleur. Je ne commets pas l'impudicité. Alléluia. C'est une très bonne chose de ne pas faire ces choses. Car ce sont des choses qui sont des péchés évidents. Mais lorsque le Seigneur demandait aux Juifs de se repentir, plusieurs étaient étonnés de ce que Jésus leur demandait de se repentir. Les pharisiens, les sadducéens, qui étaient des maîtres de la loi, qui connaissaient la parole de Dieu, qui étaient des docteurs de la loi, qui allaient à l'église, qui donnaient leur dîme, qui allaient à la synagogue de manière régulière, qui enseignaient même la parole de Dieu. Lorsque Jésus arrive, il leur dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les pharisiens et les sadducéens ont décidé de tuer Jésus, parce qu'eux, ils ne comprenaient pas que eux, qui étaient des hommes dignes, eux qui méritaient le ciel, ils ne comprenaient pas que Jésus leur demande de se repentir. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est à eux que Jésus s'adressait. C'est à son peuple-là, ce peuple-là que Jésus s'adressait. Un peuple qui avait la loi, un peuple qui connaissait Dieu, un peuple qui allait régulièrement à l'église, un peuple qui respectait le sabbat. Chez les Juifs, le sabbat était sacré. On ne faisait rien. Tout le monde devait aller à la synagogue. Amen. Et ils faisaient ces choses. Et ils étaient propres devant Dieu. Ils considéraient qu'ils étaient au top. Mais lorsque Jésus arrive, il a dit repentez-vous. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, dans cette saison-ci, ne dis pas je suis pur à mes yeux. Je suis saint à mes yeux. C'est le temps, c'est le moment de chercher en profondeur tes voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Pour que tu puisses mettre ta vie en règle vis-à-vis du Seigneur. Il faudra que lorsque tu sors de cette saison, tu aies une autre mentalité et une autre manière de marcher avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que comme je disais, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens estiment que parce qu'ils ne sont pas dans l'homosexualité, parce qu'ils ne sont pas dans le vol, dans les détournements d'argent, parce qu'ils ne sont pas dans les meurtres, parce qu'ils ne sont pas dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la pornographie et dans ce genre de choses, ils estiment qu'ils sont purs et qu'ils n'ont rien à se reprocher. Alléluia. Et c'était l'attitude des Juifs, c'était l'attitude des pharisiens. Lorsque le pharisien et le publicain étaient allés à l'église pour prier, vous connaissez l'histoire. La Bible dit que le pharisien disait, oh Seigneur, merci parce que je ne suis pas un adultère, parce que je ne suis pas ceci, parce que je ne suis pas ceci, parce que je ne suis pas ceci. Et pourtant le Seigneur a dit que parce que ce monsieur s'est élevé lui-même, parce qu'il s'est élevé lui-même, autrement dit, Dieu est en train de reprocher à ce monsieur de s'élever, de se glorifier. Alléluia. Donc, il ne commettait pas l'adultère, il ne péchait pas les péchés dont on a conscience. Mais parce qu'il s'élevait lui-même, Dieu est en train de le reprendre. Alléluia. Il y a donc des choses qui sont cachées, qui ne sont pas des choses qui ne sont pas apparentes aux yeux des hommes, mais sur lesquelles Dieu peut mettre le doigt. Si tu décides dans cette saison de te rapprocher de lui et de lui demander sincèrement, Seigneur, qu'est-ce que
tu veux que je change dans mes voies? Qu'est-ce que tu veux que j'améliore dans ma manière de marcher avec toi? Et Dieu qui entend la prière, et Dieu qui est d'accord avec le fait que pendant cette saison, tu dois te repentir, le Saint-Esprit, de manière assez rapide, va mettre le doigt sur les choses que tu dois changer dans ta manière de marcher. Va mettre le doigt sur les choses que tu dois changer dans ta manière de parler. Va mettre les choses sur lesquelles tu dois changer dans ta manière de te comporter avec tes frères, avec tes sœurs. Beaucoup de choses sur lesquelles nous allons revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est donc important de comprendre que nous ne parlons pas des péchés qui sont des péchés qui sont communs au monde des gentils, au monde des païens. Comme je l'ai dit plus haut, l'adultère, l'impudicité, ça ce sont des choses qui ne doivent pas se nommer au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous allions plus loin. Dans le livre de Jacques au chapitre 2, le verset 10, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Car quiconque observe toute la loi, Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. devient coupable de tous. Autrement dit, celui qui commet l'adultère, qui est un commandement de la loi, est coupable d'avoir commis une transgression de toute la loi. Et pourtant, dans la parole de Dieu, dans les 10 commandements, ce n'est pas uniquement l'adultère qui fait partie des commandements de Dieu. La Bible dit aussi que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alléluia. Cela veut dire que si tu prends le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, tu as désobéi à tous les commandements. La Bible dit aussi que le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça veut dire que si, dans ton cœur, il y a autre chose que tu aimes plus que Dieu, alors tu es en désobéissance avec tous les commandements. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est donc important de comprendre que tu dois et nous devons, dans cette saison, nous devons nous repentir. Alléluia. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Beaucoup d'entre nous, nous avons pris le nom de Dieu en vain. Et nous avons dit que parce que nous ne commettons pas d'adultère, parce que nous ne vivons pas dans l'impudicité, parce que nous ne volons pas, parce que nous ne tuons pas, nous sommes propres devant Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que non, 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 non. Si tu prends le nom de Dieu en vain, si tu prends le nom de Dieu en vain, si dans ton cœur, il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu, tu es en désobéissance à toute la loi. Et tu dois te repentir de cela. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions continuer. Je veux illustrer mon propos ce matin par une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Alors, ça va être un peu long, mais comme je dis, c'est une série d'enseignements. On va peut-être pas finir aujourd'hui. Je crois qu'on ne va pas finir aujourd'hui, mais c'est une série d'enseignements. Et je veux qu'on puisse aller doucement pour comprendre qu'est-ce que je dois faire pendant cette saison. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alléluia. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point avec elles d'huile. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Alléluia. Les folles dirent aux sages, Donnez-nous de votre huile, C'est ça même. car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, Les sages répondirent, Non, non. il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est ça.
Pendant qu'elles allaient en acheter, Mhm. l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes Mhm. entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mhm. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'histoire de 10 vierges. 10 vierges. La Bible ne nous dit pas, ne nous présente pas l'identité individuelle de ces 10 vierges. La Bible ne nous présente pas la nationalité de ces 10 vierges. Mais la Bible nous précise exactement les choses qui sont importantes à savoir en ce qui concerne la relation de ces vierges avec le Maître. Et elle nous précise les choses suivantes. Premièrement, ces 10 vierges, comme il est écrit, sont vierges. Et qu'on représente la virginité dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, la virginité représente la pureté. Dans la parole de Dieu, la virginité représente la pureté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La virginité représente la pureté. Et ces 10 vierges-là étaient pures. Elles étaient pures. Amen. Deuxième caractéristique de ces vierges, c'est qu'elles avaient toutes des lampes. Elles avaient toutes des lampes. Amen. Amen. Et les lampes représentent dans la parole de Dieu, les lampes sont le symbole de la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, que nous allons lire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe. On peut s'arrêter là. Ta parole est une lampe à mes pieds. Autrement dit, lorsque ces vierges avaient la lampe, cela voulait dire qu'elles avaient la parole de Dieu avec elles. Proverbe chapitre 6, verset 23. Car le précepte est une lampe. Car le précepte est une lampe. Oui, le précepte est une lampe. Le précepte, ce sont la loi de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. Le précepte, la loi de Dieu est une lampe. Autrement dit, la parole de Dieu est une lampe. Alléluia. Donc nous voyons ici que ces 10 vierges étaient toutes les 10 pures. Elles étaient sans péché. Amen. Elles avaient toutes des lampes. Elles avaient toutes des lampes. Autrement dit, elles avaient toute la parole de Dieu avec elles. Et tout au début, elles avaient toutes des lampes qui étaient chargées d'huile. Et il se trouve que, à un certain moment donné, lorsque le maître a décidé de revenir, la Bible dit que elles ont entendu, voici le maître arrive. Et lorsque cette parole est sortie, elles se sont réveillées toutes. Parce qu'elles s'étaient endormies, elles se sont réveillées toutes. Et 5 des vierges avaient encore de la lumière dans leur lampe. Et les 5 autres n'avaient plus de lumière dans leur lampe. Parce qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Alléluia. Et elles vont dire, les vierges folles vont demander aux sages de leur donner un peu de leur huile. Et celles-ci vont refuser. Parce qu'elles vont dire que cela ne va pas suffire. Il faut que vous alliez, il vaudrait mieux pour vous d'aller en acheter chez ceux qui en vendent. Amen. Chez ceux qui en vendent. Afin que vous puissiez avoir l'huile et la lumière dans vos lampes. Mais pendant qu'elles partaient chercher cela, la Bible dit que le maître est arrivé et les 5 sages sont entrés. Et les folles sont restées dehors. Et quelque temps après, elles sont arrivées, elles ont commencé à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous la porte. Et regardons la réponse du Seigneur. Je ne vous connais pas.
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle tu as besoin, j'ai besoin et nous avons besoin de nous approcher du Seigneur pour lui demander qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma manière de marcher avec toi? Alléluia. Ne crois pas que parce que tu es pur et ne crois pas que parce que tu as la lampe, tu vas être digne d'entrer dans la présence du Maître. C'est Jésus lui-même qui donne cette parabole. Et cette parabole, l'enseignement qui sort derrière cette parabole, c'est que si quelqu'un se croit pur, il n'est pas encore arrivé. Alléluia. Si quelqu'un se croit pur, il n'est pas encore arrivé. Amen. Il est important pour le Seigneur que tu gardes ta lampe allumée. Alors, quelqu'un peut venir à l'église, quelqu'un ne peut pas vivre dans le péché, ainsi de suite, comme il le pense. Mais si sa lampe n'est pas allumée, il a besoin de se repentir. Oui. Si ta lampe n'est pas allumée, tu as besoin de te repentir. Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait exigé aux enfants d'Israël que les lampes soient constamment allumées. Alors, allons-y dans Exode chapitre 27. Exode chapitre 27, verset 21. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Alléluia. Pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Je veux parler à quelqu'un ici ce matin. Si ta lampe est éteinte, tu as besoin de te repentir. Amen. Si ta lampe est éteinte, tu as besoin de te repentir. Ne considère pas que parce que tu ne vis pas dans l'adultère, parce que tu ne voles pas, parce que tu ne mens pas, ainsi de suite, tu n'as pas besoin de repentance. Ce matin, je suis en train de te dire que si ta lampe est éteinte, tu as besoin de te repentir. Alléluia. Amen. Lévitique, chapitre 24, verset 2. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Amen. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Nous devons être constamment enflammés, constamment allumés. Alléluia. Si je parle à quelqu'un ici ce matin, écoute la voix du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être constamment allumé. Et Jésus ne dira pas autre chose dans Apocalypse lorsqu'il dit parce que tu n'es ni bouillant, ni chaud, et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. 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 Nous avons besoin, dans ces temps-ci, de réfléchir à notre manière de marcher avec Dieu, de réfléchir sur notre vie spirituelle, de réfléchir sur l'avenir de notre vie, l'avenir de notre âme pour l'éternité. Ce sont des questions importantes parce que ce sont des questions existentielles, ce sont des questions essentielles pour notre éternité. C'est la raison pour laquelle nous devons nous approcher du Seigneur et poser les questions, les bonnes questions. Seigneur, suis-je dans tes voies? Seigneur, suis-je dans tes voies? Seigneur, est-ce que je t'honore dans ma marche avec toi? Est-ce que je fais ce que tu veux que je fasse? Est-ce que ma lampe est allumée? Alléluia. Amen. Il est important, je dis ce matin, il est important que tu te repentes. À l'instant même où je parle, le Saint-Esprit est en train de saisir quelqu'un pour que quelqu'un puisse se repentir de sa vaine manière de marcher. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Proverbes, chapitre 13, regardons ce que le Seigneur dit par rapport à la lumière qui s'éteint. Pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas les péchés cités plus haut qui sont des péchés évidents pour lesquels Dieu demande que nous puissions nous repentir. Lisons ensemble. Proverbe chapitre 13, verset 9. La lumière des justes est joyeuse. La lumière des justes est joyeuse. Mais la lampe des méchants s'éteint. Mais la lampe des méchants s'éteint. Autrement dit, pourquoi la lampe de ces 5 vierges folles s'est-elle éteinte? Vous avez la réponse dans ce passage.
La lampe de ces 5 vierges s'est éteinte parce que la Bible considère qu'elles étaient méchantes. En quoi est-ce qu'elles ont été méchantes? Elles ont été méchantes dans la négligence. Car la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alléluia. Amen. La lampe des méchants s'éteint. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si ta lampe est éteinte, aujourd'hui tu sais ce que ça veut dire. Si ta flamme n'est pas allumée, si ton zèle n'est pas actif, ça veut dire que ton feu est éteint. Et si ton feu est éteint, voici la réponse que le Seigneur te donne. Tu es un méchant. Et les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu as besoin de te repentir sincèrement de ce que ta flamme ne soit pas allumée, de ce que ton zèle ne soit pas enflammé en ce moment même. Tu as besoin de te repentir. Amen. Amen. Proverbe chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia. Dans les 10 commandements, il est dit, honore ton père et ta mère. Et ici, dans le Proverbe 20, chapitre 20, il est expressément dit que si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Alors, la lampe de quelqu'un est peut-être éteinte aujourd'hui parce qu'il n'a pas honoré son père, parce qu'il n'a pas honoré sa mère, parce qu'il n'a pas honoré ses pères. Sa lampe est éteinte. Alléluia. Si tu es dans ce cas, repens-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu. Parce que tu croyais avoir raison d'en vouloir à tes pères. Tu croyais avoir raison d'en vouloir à tes parents. Mais Dieu dit que celui qui maudit son père et sa mère, autrement dit, celui qui méprise son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Tu as donc besoin de te repentir. Si dans ta marche avec Dieu, tu as eu à mépriser, tu as eu à maudire dans ton cœur ton père, ta mère, tes pères et tes mères. Alléluia. J'élargis le cercle des pères et des mères. Aux pères biologiques, aux mères biologiques, aux pères spirituels, aux mères spirituelles. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dans cette saison-ci, je le répète, Dieu nous demande de faire quelque chose. Et la première chose que Dieu demande à ce qu'on puisse faire, c'est de se repentir. Car il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Autrement dit, celui qui se repent verra le royaume des cieux. Non seulement va voir le royaume se matérialiser ici, sur la terre, dans sa vie, mais il va encore voir le royaume dans le monde à venir. Alléluia. C'est pourquoi ne dis pas je suis pur de tout péché. Ne dis pas moi je suis propre. Regarde dans ta vie, fouille dans ta vie. Il y a des choses qui ne sont pas des péchés gros grès comme on a l'habitude de dire. Mais il y a des choses dans ton cœur que Dieu, sur lesquelles Dieu va mettre le doigt pour que tu te repentes dans cette saison où tu es confiné, dans cette saison où tu es là au calme, où tu n'as rien d'autre à faire. Dieu te demande maintenant de réfléchir sur tes voies, réfléchir sur ta manière de marcher avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisons ensemble Proverbe chapitre 21, verset 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Des regards hautains. Des regards hautains. Et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants. La Bible dit que l'orgueil, la fierté, l'orgueil dans le cœur de l'homme est une lampe qui s'éteint. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici ce matin? Alors, regarde bien dans ton cœur. Est-ce que l'orgueil n'a pas saisi ton cœur? Est-ce que l'orgueil n'envahit pas ta vie? La fierté n'envahit pas ta vie? Dieu ce matin est en train de mettre les doigts sur les choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées. Sur l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Amen. J'espère que ce matin tu comprends bien ce que je suis en train de dire.
Nous avons besoin, dans cette saison, de nous repentir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, repens-toi de ton orgueil. Repens-toi de ton orgueil. Repens-toi de ta fierté. Écris à Dieu pour qu'il te délivre de ce caractère, pour qu'il te délivre de cette manière de penser, de cette manière de réfléchir. Car l'orgueil, c'est la semence du diable dans la vie des hommes. Car le père de l'orgueil, c'est le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Jésus dit que dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, que nous allons lire aussi. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Alors, tu peux ne pas être dans l'adultère, comme tu l'as dit, tu peux ne pas être dans l'impudicité, mais parce que tu es indifférent aux choses de Dieu, parce que les choses de Dieu ne te disent rien, parce que Dieu ne te dit rien, à la limite, tu as besoin de te repentir. Alléluia. Jésus ici dit que parce que tu n'es pas chaud et que tu es tiède, alors je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous parler. Il nous parle dans le livre d'Apocalypse. Jean l'apôtre a une révélation sur le premier et le dernier. Il a une révélation sur le Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui parle à Jean. Le Seigneur lui-même qui parle après être rentré dans sa gloire. Et il dit ceci. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es pas chaud. Et parce que tu es tiède, je te vomirai. Je veux parler à quelqu'un ici ce matin. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison dans laquelle tu dois te repentir par rapport à ton zèle pour Dieu. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Comment faire pour améliorer mon zèle pour toi? Comment faire pour que lorsque cette saison va passer, je sois quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va être chaud, quelqu'un qui va être zélé pour toi? Voici les choses sur lesquelles tu dois réfléchir aussi pendant cette période. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Et je voulais juste te rappeler une chose importante que tu dois faire dans cette période. Car la Bible dit dans le livre des Chroniques, on a lu, les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps pour comprendre ce qu'ils devaient faire, ont agi conformément au temps ou à la saison dans laquelle ils étaient. Et nous, aujourd'hui, dans cette pandémie-là, dans ce fléau qui frappe le monde, Dieu demande à son peuple aussi de faire quelque chose. De faire quelque chose. Et les choses que nous devons faire, numéro 1, réfléchir sur notre vie et nous repentir sincèrement devant le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas besoin de repentance, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur continue de vous faire grandir dans sa foi. Que le Seigneur vous donne des révélations, qui vous accorde des choses extraordinaires. Mais pour ceux qui, ce matin, ont été touchés par ce message, c'est le temps pour toi d'entrer dans ta chambre et de laver tes mains. Car la purification des mains pour les Juifs, aujourd'hui, on nous demande de laver les mains. On nous demande de laver nos mains. C'est un signe que Dieu est en train de nous demander de nous purifier, de nous sanctifier. Alléluia. C'est pourquoi l'étape primordiale dans laquelle tu dois t'engager dans cette période-ci, c'est d'entrer dans ta chambre et de demander pardon à Dieu pour toutes les choses qui n'ont pas été à sa gloire. Que Dieu te bénisse ce matin, qu'il t'accorde sa grâce et qu'il t'accorde sa faveur. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et je voulais faire la prière en ce moment. Est-ce que tu peux baisser la tête? On va prier ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole ce matin. Merci parce que c'est toi qui conduis nos pas. Tu as dit que celui qui marche
derrière toi ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te suivre. Nous voulons marcher dans tes voies. Et je prie ce matin pour quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message. Je prie ce matin qu'il soit touché par cette parole et que la repentance de cette personne soit agréée par le royaume des cieux. Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque un seul pécheur se repent, le ciel est dans la joie. Alléluia. Je crois ce matin que le royaume des cieux va se réjouir parce que le peuple de Dieu va se mettre à se repentir, parce que le peuple de Dieu va réformer ses voies, parce que le peuple de Dieu va changer, va se repentir, changer de mentalité, va métanoïa sa manière de penser. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu te bénisse. Dimanche prochain, nous continuons la suite de notre série d'enseignements. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous aide dans le nom de Jésus. À bientôt et que Dieu te bénisse. Amen.